émission, Mag Story donne la parole à une personnalité engagée pour traiter d'un sujet qui lui tient à cœur. Alors soit pour des raisons personnelles, soit par conviction. Et aujourd'hui, c'est avec Bruno Solo qu'on a rendez-vous. Bonjour Bruno Solo. Bonjour Aïda. Ça va? Vous allez bien? Ouais, très bien. Merci Bon. d'être avec nous dans Mag Story. Non, c'est moi qui vous remercie vraiment de vous intéresser à voilà, quelque chose qui me motive depuis presque 20 ans maintenant. Et voilà, je vous présente une maison Perce-Neige dont je suis parrain depuis 2002. On va faire le tour du propriétaire? Ok, je vous suis. Allez, super. Je suis devenu très proche de ce combat qui est mené par les maisons Perce-Neige pour accueillir des résidents lourdement handicapés, physiques, mentaux, accueillis dans une trentaine de maisons en France. Le maître des lieux. Le président? Le président de la Fondation Perce-Neige. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à la Merci maison de nous Perce-Neige accueillir. de Bois-Colombes. J'ai été sensible à ce combat parce que je l'ai découvert tard, mais j'avais un petit frère qui était handicapé, mais qui est mort avant que je vienne au monde et dont mes parents m'ont parlé. Et je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours senti que c'était en moi. Alors ce combat, il a été mis sur le devant de la scène par votre grand-père, Lino Ventura, qui a vraiment révélé à la télévision un secret, quelque chose qui portait en lui. Et c'était, ça date d'il y a 60 ans maintenant. On peut regarder ensemble un extrait? Avec grand plaisir. Je suis père d'un enfant, pas comme les autres. Il y a plusieurs problèmes. Bien sûr, il y a d'abord le fait qu'il faut sauver ces enfants. Il y a aussi le problème de la détresse des parents. Quand nous ne serons plus là, que deviendront-ils? Voilà. Merci. Oui, enfin, moi, je suis toujours très ému quand je regarde cet appel. Le handicap était tabou, on n'en parlait pas. Les personnes en situation de handicap étaient cachées. Donc, pour mon grand-père, révéler qu'il est père d'une enfant pas comme les autres, c'est d'un acte extrêmement courageux. Et ça a eu, je pense, comme extrême vertu de faire évoluer le regard du grand public sur la problématique. Ce regard dont du il demande qu'il handicap. ne soit pas qu'un regard charitable et compassionnel, mais qu'il soit un regard tout simplement de chaleur humaine et d'accompagnement. Alors on est un peu dans une journée porte ouverte aujourd'hui. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, l'atelier Pâtisserie. Voilà. Ok, super. On va mettre la main à la pâte. Ah, exactement. Allons-y. On y va? Super. Anne fait. C'est toi qui vas t'occuper des bonbons. Ça fond. Bonjour tout le monde. Ouh, ça sent bon. Bonjour. Bruno. Aïda. Aïda. Bah, racontez-moi, vous allez faire quoi comme gâteau? Brownies ou chocobon. Ouais. Et là, il y a plusieurs axes de travail pendant l'atelier, donc c'est pas mal. Un travail d'attention et d'accompagnement de tous les instants. Je l'aide à fermer sa main et j'accompagne dans le geste, si elle a des difficultés à le faire toute seule, ou même verbalement, c'est-à-dire en sollicitant assez régulièrement le résident, pour qu'elle puisse faire quand même et participer. Vas-y, Sabrina, penche un peu parce que là, ça tombe pas. Sabrina. Voilà, plutonique, ouais. Voilà. Et en fonction des... Très bien. Ça fait marrer. Merci, Et attends, Sabrina. tu rigoles, mais c'est pas fini. Hein. Maintenant, il y a le sucre, Sabrina. Qu'est-ce que tu crois? Mais du coup, ça permet aussi un lien entre ceux qui sont peut-être plus autonomes et ceux qui le sont moins. Oui, bah là justement l'atelier c'est aussi l'un des objectifs parce qu'on a Anne-Félicité et Elina qui vivent au même étage, dans le même service et Sabrina qui est d'un autre étage. Voilà. Ouais. Donc l'idée c'est qu'ils se rencontrent. Félicité, c'est la star. Anne-Félicité, c'est Tu vas encore déconner. Félicité, c'est la star, regarde. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. On va voir le résultat, on sera impitoyable. Là, on peut se diriger juste à l'oreille. Ouais. On va vers tape, l'atelier, ouais, c'est l'atelier percussion. Et là, en plus, moi, ça me touche parce que je suis percussionniste, moi aussi. Oh, c'est quoi ce bordel? Tu vas bien?
Ça va les gars? Bonjour, ah, vous avez la pêche, hein? Allez, on essaie de faire un rythme, Faisal. J'aime bien le voir. Et ça les stimule de quelle manière, du coup? Ça les stimule, bon, c'est la vibration, hein. La vibration de le corps, tout ça là, et puis ça dégage tellement l'énergie. Après, maintenant, ils sont calmement posés maintenant, oui. Voilà. Enfin, une fois que tu tapes très fort, ils sont contents. Kelly, assis-toi. Allez. Kelly, à toi. Prends ta place, Kelly, viens. Ah bon, ben, on va jouer à... Ouais. Il y en a certains qui ont du mal à s'exprimer et pourtant, à travers la musique, est-ce que ça crée quelque chose? Oui, même si on n'aime pas, le bruit, le son, ça appelle, ça attire, et surtout lui, Marie. Et puis vous avez découvert un musicien quand même. Voilà, qui est toujours dans le repli, dès qu'il a entendu le son, et il est venu directement jouer. Alors là, ça c'est encore un couloir des chambres. Ah ben là, la chambre de Kelly avec le papa. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour Bruno. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je l'ai vu tout à l'heure, Kelly, la dernière fois elle m'avait fait une fête terrible et là aujourd'hui, elle n'a pas voulu danser avec moi et elle a dansé avec Aïda. Ah voilà. À l'atelier percube. Elle a ses humeurs, hein. Oui, elle a ses humeurs. Mais donc elle habite ici, c'est sa chambre? Alors c'est sa chambre, oui. Elle a depuis, une chambre toute seule? Depuis le 11 mars 2002. Et avant, elle vivait où? Avant, c'était très compliqué. Elle a été dans des établissements, enfin dans un établissement qui l'a mise à la porte. Pourquoi? Elle était trop grande en âge et trop petite en taille. Donc, on ne pouvait pas la garder. Il y a des critères, oui. C'est très compliqué. Donc, nous, voilà, on a été dans la galère comme beaucoup de parents. Hein. C'est, comme dit ma femme, personnage, c'était une lumière et de l'oxygène dans un tunnel de soucis et de peine, quoi. Hein. Il faut voir ça comme ça, quoi. Viens, ma chérie. À l'atelier. Ah, voilà. Je suis jaloux. T'as une nouvelle copine. Et Bruno, alors, ça a été ce matin? Ah oui, je t'aime, oui, moi aussi. Et moi aussi? Ah, bah c'est bien alors. Ça me fait plaisir, Kelly. J'ai cru que tu me faisais la tête. C'est l'heure de déjeuner en C'est plus. l'heure de Ah ouais, elle va déjeuner. manger surtout. Tu vas aller manger? Hein? Bah, bon On va pas appétit. revenir. Salut. Merci. Au revoir. Tout à l'heure. Salut Kelly. Salut Kelly. C'était émouvant là, c'est ce moment de retrouvailles là, pur. Là. Je suis content que vous ayez vu, vécu, ressenti un peu les émotions. Moi, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une maison personnage. On a vécu des moments super forts. Là, j'ai un peu la chair de poule quand je vous en parle. On rentre souvent là, c'est légitime d'ailleurs, hein, le cœur un peu serré, avec des petits a priori. On se dit qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va ressentir. On ressort le cœur léger parce qu'on voit des résidents heureux qui s'épanouissent comme ils doivent s'épanouir avec les moyens qui sont les leurs. C'est formidable, quoi. On sort de là avec aura gaillardi, je trouve. Merci d'avoir été là pour nous. Merci d'avoir été là pour eux, Bruno. Je vous en prie, Aïda. À bientôt. Je vous embrasse. Salut.
J'y retourne. Ciao. Ciao. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Backstory.